Bruce Springsteen qui a décidé de reporter tous ses concerts pour cette année et pour l'année prochaine pour pouvoir se soigner. Docteur Kirzek, le boss avait déjà annulé ses shows l'été dernier. Ça dure cet ulcère. Il souffre de quoi exactement, Bruce Springsteen? Il change de médecin, ça dure trop pour un ulcère. Alors un ulcère, c'est quoi? C'est un trou dans l'estomac. Ulcère, ça veut dire ulcération, ça veut dire érosion. Et en fait, quand on parle d'ulcère gastro-duodénal, c'est soit un trou dans l'estomac au niveau gastrique, soit un petit peu plus bas. C'est la première partie de l'intestin grêle, c'est le duodénum. Et on parle souvent d'ulcère gastro-duodénal. Et en fait, c'est quand il y a une rupture d'équilibre entre les facteurs qui protègent, qui tapissent la muqueuse et qui protègent l'estomac et l'acidité. Et quand on a une rupture de cet équilibre, l'acidité va faire des trous, va grignoter dans la muqueuse. Alors les facteurs agressifs, c'est l'acide chlorhydrique qu'on a pour pouvoir digérer les aliments, mais c'est aussi Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, c'est une bactérie qu'on a dans l'estomac. Et quand on a cette bactérie, on a souvent un ulcère gastro-duodénal. Et vous avez bien entendu, ulcère est lié à une bactérie. En fait, c'est une maladie infectieuse. Et ça a révolutionné la prise en charge de l'ulcère il y a quelques dizaines d'années, parce qu'on pensait que c'était le stress, que c'était la faute à pas de chance. Et c'est lié à cette hélicobactère qui est présente chez plus de 90% des malades atteints d'ulcère gastro-duodénal et qui augmente le risque de récidive. C'est-à-dire que le risque de récidive qui est de plus de 1 sur 2, un 60% de risque de récidive dans l'année, quand vous avez Helicobacter, et quand vous n'avez plus Helicobacter pylori, ça descend à 5% de risque de récidive. Donc vous voyez bien que ça a complètement révolutionné le traitement aussi. Et peut-être que Bruce Springsteen, il a Helicobacter et que ça n'a pas été éradiqué d'ailleurs. Et alors, est-ce qu'il faut prendre des antibiotiques ? Oui, parce que qui dit maladie infectieuse dit antibiotique, c'est assez logique. C'est une bactérie et c'est ça qui a révolutionné le traitement. C'est-à-dire qu'avant, on donnait des protecteurs de la muqueuse gastrique et maintenant, on donne des antibiotiques. Mais avant, il faut en faire le diagnostic. Et pour en faire le diagnostic, il y a les symptômes, on les connaît tous. C'est douleur à l'estomac, douleur abdominale, on a mal un peu dans le creux de l'estomac. Souvent, quand on n'a pas mangé, quand on mange, ça calme un peu la douleur. Ça se comprend, parce que quand vous prenez des aliments, alors je ne vous parle pas d'épices, mais je vous parle des aliments qui vont tapisser un peu la muqueuse gastrique, ça fait office de pansement à l'intérieur de l'estomac. Donc ces symptômes vont plutôt s'améliorer avec les repas. Et quand on a mal à l'estomac, on consulte et on va faire une fibroscopie. Les gastro-entérologues vont aller voir avec une petite caméra. Alors c'est pas très agréable comme examen, mais ça permet d'aller mettre en évidence l'ulcère, d'aller faire des prélèvements. On peut faire des tests aussi, des tests respiratoires pour aller détecter cet Helicobacter pylori. Et si c'est confirmé, bingo, ça permet de mettre le traitement. Et le traitement, ce sont les antibiotiques plus des protecteurs gastriques. Et souvent, c'est 3 traitements qu'on met. On met 2 antibiotiques, plus les inhibiteurs de la pompe à protons. En fait, ça va neutraliser l'acidité à l'intérieur. La fameuse pompe à protons. La pompe à protons. Donc, on associe 3 médicaments. Si vous avez un ulcère, il y a Helicobacter pylori. Pendant 10 jours, 3 médicaments, 2 antibiotiques, un inhibiteur de la pompe à protons. Et puis après, pendant 4 à 8 semaines, on va continuer le protecteur gastrique. Oui, c'est lourd, mais 10 jours d'antibiotiques, ça permet de nettoyer cet Helicobacter pylori et de diminuer les symptômes et de diminuer le risque de récidive. Quand on dit, je vous écoute et je me dis que la célèbre phrase « arrête de te stresser, tu vas te faire un ulcère à l'estomac », ça veut rien dire en fait, le stress non, qui ça pour veut rien, pas rien. l'ulcère à l'estomac. Ça ne veut pas rien dire parce que le stress, c'est important. Le stress va aggraver. Pourquoi ? Parce que quand on est stressé, on augmente la sécrétion gastrique. Donc l'objectif, c'est quand même de diminuer ce stress, donc de gérer le stress par toutes les techniques que vous voulez, méditation, cohérence cardiaque, yoga. Bref, on élimine un des facteurs qui va être aggravant. Ensuite, un facteur qui est très aggravant, ce sont les anti-inflammatoires. Souvent, quand je vous parle des AINS, ces anti-inflammatoires non stéroïdiens, on dit attention à votre estomac parce que ça fait des trous dans l'estomac. Et souvent, quand on vous prescrit des anti-inflammatoires, on donne justement l'IPP, l'inhibiteur de la pompe à protons, pour pouvoir contrebalancer l'effet sur l'acidité. Et puis, on réduit la consommation de tabac, d'alcool. Vous allez me dire, mais il raconte toujours la même chose. Mais c'est pas bon pour l'ulcère de l'estomac. Juste une dernière petite question. Les ulcères à la jambe, ça n'a aucun rapport? Alors, rien à voir parce que c'est à la jambe et pas dans l'estomac, mais ça a tout à voir parce que c'est un trou. C'est un ulcère variqueux, veineux. Quand on a une mauvaise circulation veineuse, ça fait des trous parce que la peau est moins oxygénée et trou égale ulcère. Parce que c'est ça la définition. C'est une bactérie aussi ou pas du coup? Non, pas du tout. Ça peut se surinfecter, mais ça n'a rien à voir. C'est souvent une insuffisance veineuse. Merci. On va tout de suite en Seine-et-Marne.